Ah, c'est vous, chef. Oui, oui, tout ben. Mais il est complètement mamou, lui. Bienvenue sur MAG, on est au festival d'Annecy avec Sébastien Lodenbach et Chiara Malta, qui a écrit et réalisé le film Linda veut du poulet. Alors on commence avec un synopsis assez particulier puisque c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui vont devoir chercher à faire un plat mémorable, une espèce de Madeleine de Proust, qui est un poulet que lui faisait son père petite, le jour de la grève générale. Alors première chose, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé ensemble. On retrouve une patte graphique qui rappelle par moments vos précédents films, Sébastien, et on a également un cachet un peu particulier politique, une petite trame politique qui s'insère aussi dans ce film, qui a fait rire toute la salle. Alors peut-être, Sébastien, pour le côté graphique, comment vous avez fonctionné ? Ça va être difficile de répondre sur le côté graphique sans parler de l'ensemble du film, parce que c'est un film qu'on a écrit, conçu et réalisé ensemble et en équipe. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire un film d'abord pour les enfants, enfin pour tout le monde, mais disons voilà, pour tout le monde à partir de 6 ans, on va dire. On se rend compte qu'effectivement les adultes réagissent très très fortement au film et sont souvent voilà, ils rient, il y en a qui sont aussi très émus, enfin voilà, c'est un peu notre découverte du festival là. On se rend compte de ça. Ce qui nous intéressait, c'était de faire un film voilà, qui mélange des sujets sérieux comme le deuil, comme la perte d'un souvenir et un ton assez ironique, assez ludique. Donc le dessin, il participe de ça, mais au même titre que la couleur, au même titre que toute la mise en scène, au même titre que tout le son, le jeu des comédiens, etc. Donc c'est un ensemble en fait cohérent et on a essayé que tout aille dans le même sens. Par ailleurs, c'est plutôt le mode de fabrication du film qui est intéressant. C'est pas juste le style graphique ou le dessin. Je dirais que c'est un film qu'on a pensé pour qu'il y ait une étape que l'animation normalement n'a pas, qui est vraiment de confrontation entre la page écrite et la réalité. Et normalement, en animation, on passe de la page écrite à un monde qui est dessiné, qui est automatiquement dans le domaine du mental, où tout est possible. De fait, en animation, tout est possible. Ben, dans ce film-là, tout n'était pas possible, parce qu'on a fait en sorte qu'il y ait un plateau avec des comédiens. Et le film, dans son graphisme, dans ses axes caméra, dans son récit, découle de ce plateau. Donc on a eu du son direct sur ce plateau, comme on fait dans des films aujourd'hui, comme on en faisait dans Nouvelle Vague. Et puis on a eu des comédiens qui ont joué, qui ont improvisé, qui ont modifié le texte, qui bougeaient d'une manière inédite, dans un espace qu'on pensait pouvoir les accueillir comme ça. Et en fait, c'était comme là. Et tout ça a inspiré le dessin. Et au moment du dessin même, le film n'a pas cessé de bouger tout le temps. Ça, en fait, il s'approche beaucoup plus d'un film en prise de vue réelle. Okay. Son mode de fabrication n'a rien à voir avec un film d'animation classique. Et on a passé beaucoup de temps avec les comédiens. C'était pas des voix. C'était vraiment, ils ont joué pour ce film. Voilà. C'est ce qui se ressent d'ailleurs parfaitement à l'écran, parce que ça répond très vite, du tac au tac, ça fuse les répliques. Et donc c'est pour ça que je pense aussi que ça a très bien marché. Alors je pense que c'est un film qui peut fonctionner autant sur les petits, comme vous disiez tout à l'heure, que sur les grands. Alors il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, donc le personnage de Linda, sa mère est seule aussi, donc il y a aussi la parentalité quand on est tout seul, et il y a également aussi ce spectre politique qui se glisse doucement, on voit que ça tacle quand même. Alors vous avez déjà travaillé sur Berlusconi, feu Berlusconi, puisque maintenant il est parti. Sur mon père, surtout. Oui, bien sûr, mais il faisait partie du lot. Ouais. Et donc là, on a évidemment des scènes qui sont assez drôles, puisque à partir du moment où elle veut faire un plat de poulet à sa fille, jour de grève générale, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le sacro-saint discours BFM qui consisterait à dire « Mais mon Dieu, on ne peut pas aller travailler ni faire quoi que ce soit ». Et au contraire, on part dans une course folle qui semble ne jamais s'arrêter. Alors cette idée politique qui traverse en partie le film, évidemment, elle vous est venue quand ? Parce que là, il y a eu les périodes de confinement, il y a eu évidemment les grèves, mais là c'est trop récent. À partir de quand vous est venue cette idée de grève générale ? Tout de suite. Tout de suite. Assez vite. Quand on parle d'injustice à échelle d'enfant, c'est une injustice liée aux punitions qu'on peut subir de nos parents, des interdictions. Et puis, en taille adulte, c'est l'injustice sociale, la première chose qui nous arrive à l'esprit. Par ailleurs, vous savez, la politique,
Moi, j'ai grandi dans une famille, justement, quand vous parlez de Berlusconi, c'était un film sur mon père et indirectement donc sur toute la société italienne, dont ma famille fait partie d'ailleurs, et mon père aussi. Mais la politique, mais partout, la politique c'est la vie. C'est pas, on s'est dit, alors on va faire un film qui parle de politique. Tout film est politique. Hein. Oui. Déjà par la position qu'il prend vis-à-vis du langage des images, ce qu'il montre, ce qu'il ne montre pas, comment il le montre, puis la politique par rapport à son sujet, parce que c'est des sujets, n'importe quelle narration qui se passe sur cette planète est déjà politique. Donc, je ne sais pas, pour moi tout est politique, mais... c'est la bonne réponse, hein, mais... on prend des positions aussi en tant que cinéaste. Après, je ne suis pas sûre qu'on fasse de la politique en mode tract. Non. Moi, j'aime bien poser des questions, jouer innocent. Parce qu'on remet les curseurs à zéro, on n'a pas de a priori, on n'a pas de réponse toute faite. La figure du Candide, moi, elle me plaît beaucoup. Elle est proche des enfants d'ailleurs, qui savent rien à rien et peut-être sont dans la meilleure position pour comprendre. Et voilà, disons ça, c'est un peu mes valises. Mais et pourquoi pas parler aux enfants de la grève générale. De toute façon, même Linda, dans le film, elle se demande ce qu'elle sait. Elle entend parler des choses tout au long de la journée sans savoir ce qu'elle sait. Par ailleurs, cette histoire de grève, c'est à la fois, effectivement, il y a un aspect métaphorique, ou plutôt, comme disait Chiara, il y a l'injustice que Linda subit parce qu'elle est accusée à tort d'avoir volé une bague, et puis il y a l'injustice plus globale. Mais c'est aussi un ressort dramatique. Le fait que cette grève soit insensée, improbable, parce qu'elle est tellement générale que vraiment tout est fermé, et donc ce poulet promis comme réparation à l'injustice est en fait impossible à faire, impossible à trouver, puisque tout est fermé. Donc c'est ça aussi qui nous amusait beaucoup. Et voilà, il y a d'autres éléments comme ça. Il y a une fuite, par exemple, dans l'appartement de Linda, et justement, Linda accuse sa mère de ne pas savoir réparer les maisons. Elle dit « t'es nul, tu sais rien faire ». Donc la fuite, c'est à la fois un élément dramatique, puisque c'est utilisé dans le film, mais aussi un élément symbolique. Puis d'ailleurs, la mère se rapproche beaucoup de la fille sur plein d'aspects, puisqu'il y a sa sœur Paulette qui va passer son temps à la réprimander, parce qu'en gros, ce serait une incapable, puis elle incarne un peu plus quelque chose de stable. Concernant... Qui a dit que les adultes, que les adultes sont des adultes, en fait. Je pense que l'adulte, c'est une image qui vient de l'enfance, où effectivement, il y avait des êtres qui étaient nos parents, qui étaient dans le monde des adultes. Mais on passe toute sa vie à attendre ce moment-là. Moi, il n'est pas encore arrivé, je ne sais pas vous, mais... Moi, j'espère pas. Voilà, disons que je me dis toujours, quand je serai grand, peut-être si ça se trouve, c'est une phrase qu'on va se répéter comme ça, comme un refrain toute sa vie. En fait. C'est vrai que la question de l'innocence et des personnages candides, elle traverse plusieurs personnages. Alors évidemment, il y a les enfants, qui sont des... C'est vrai que c'est marrant, ils sont presque anarchistes par défaut, les enfants. Absolument. Parce ils ne peuvent pas réagir en fait à des injonctions du monde moderne, parce qu'en fait, ils sont contrefiches à cette scène de l'arbre, là, où ils sont en train de jeter leur t-shirt pour récupérer ce poulet, qui est assez folle. Et il y a évidemment aussi, moi j'aime beaucoup ce personnage, je crois que c'est ce brave Jean-Michel, le policier un peu malgré lui. Non, Serge. C'est Serge, oui. Serge, pardon. Oui. Non, je confonds. Jean-Michel, ouais, c'est le camionneur. C'est le camionneur. Voilà. C'est le maraîcher. Oui, donc il y a un policier dont c'est le premier jour, effectivement. C'est son premier jour de travail et il a du mal à s'en sortir, il est un peu dépassé par la situation. Oui, lui, j'ai beaucoup aimé effectivement son côté complètement déconnecté. Au-delà du style très expressif visuellement, les expressions des personnages sont folles, vraiment, c'est très gras et tout, ça marche vraiment très très bien. Il y a des moments qui m'ont surpris, je ne m'y attendais pas forcément, c'est les moments en fait de chansons. Comment vous avez inséré cette partie-là dans le film et pourquoi? Alors, ça marche bien, hein, je veux dire, d'ailleurs visuellement là vous partez, vous vous libérez complètement, on va dire. Pourquoi vous avez inséré ces chansons dans le film également? Ben, pareil, c'est comme la politique, c'est pas qu'on a dit maintenant on met des chansons, c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture, il y avait des moments de respiration où on voulait approfondir des personnages, même en dehors de la narration, de parler au spectateur un peu plus de certaines choses, de prendre le temps de parler au spectateur de ces personnages. Et donc les chansons nous semblaient quelque chose qui convenait au film, dans toute sa liberté d'ailleurs. C'est pas non plus une comédie musicale, mais ça reste une comédie, et puis c'est chanté, mais les chansons... Mais disons, c'était pas pour décorer. Nous, on avait vraiment un besoin de parler de ces personnages parce qu'on en savait beaucoup. Et le récit, dans sa vitesse, nous empêchait de prendre ces moments-là. Donc faire une pause, c'était se mettre à chanter, en fait. Et puis il y a aussi le cadre de la cité qui est essentiel aussi, puisque effectivement ça se passe dans la cité. Et là on voit que c'est un lieu de vie je veux dire, où tout le monde partage.
pas spoiler évidemment, mais je veux dire, c'est vraiment le lieu où tout le monde se rencontre et échange. Et on sent d'ailleurs la déconnexion. J'aime beaucoup ce passage avec la police. Peut-être que vous pouvez en parler de cette intervention. L'intervention de police. Oui, oui, qu'ils ont. Mais ça nous a fait marrer parce qu'il y a des enfants. Les enfants peuvent faire peur. Hein. Je crois qu'on passe notre société, mais d'ailleurs, il fait bien parce que je pense que sinon, ça serait le monde sauvage, anarchie la plus totale. Les enfants, on les éduque de tout point de vue, mais même on fait bien de leur donner un sens civique, du partage, de la communauté, d'être avec les autres. Mais les enfants laissés à eux-mêmes, peuvent devenir des sauvages, comme dit Astrid, et peuvent être même dangereux. Il y a des tas de films qui racontent des enfants laissés en liberté. C'est pas qu'il y ait du sucre un enfant. Donc beaucoup de désordre fait par des enfants, oui, ça peut être effrayant. Oui, au sein d'une cité, à quoi peut faire penser. Donc voilà, disons que dans cette idée d'hymne au désordre qui fait le film, pas dans un but pédagogique, je dirais, mais dans un constat de réalité, car le désordre nous guette à tout instant, sinon il n'y aurait pas de société civile, en fait, pour le contenir. Et ben, du coup, c'est l'intervention des forces de l'ordre. D'ailleurs, cette manifestation qui se passe en dehors de la cité, de fait, elle est à ce moment-là dans la cité. Exactement, oui, c'est ça. Donc, on a des poivrons qui brûlent, ben, ça fait des fumigènes, des vitres cassées par des pastèques. De fait, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas un vrai danger, mais quand même, il y a un bon désordre. Hein. Et donc, du coup, le pauvre Serge, ben, lui-même étant policier, pas très compétent peut-être, il appelle lui-même la police parce qu'il a peur. Donc, il y a la police qui intervient. Et j'en ai rencontré des policiers qui avaient peur, parce que vous savez, on sort d'un climat, enfin on entre. Ouais, c'est ça. Le post-fascisme nous guette évidemment, mais quand on était, pour les gens qui ont pu aller en manifestation, j'ai déjà rencontré des policiers en plein milieu d'une manifestation avec des gaz lacrymogènes pendant les périodes des gilets jaunes ou un an, où vous aviez vraiment les masques à gaz, les gens qui suppliaient de sortir, voire qui pleuraient, et là un policier au milieu qui avait l'air d'être complètement désarçonné, un bleusaille d'ailleurs, il est bleu aussi, un peu violet là, dans votre film, ouais. Qui comprenait pas et qui pleurait parce qu'il ne comprenait pas les injonctions qui lui étaient données. Quoi. Donc, il était complètement dépassé par les événements. Nous, on a souvent parlé du film comme étant un film qui avait la bougeotte, qui est jamais vraiment tout le temps au même endroit, parce que le film commence finalement de manière assez réaliste avec ces deux personnages dans un appartement, dans une cité. Il y a une fuite d'eau, il y a une punition, il y a une réparation de la punition, etc. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui disjoncte, puisque le film devient beaucoup plus drôle, burlesque, et bascule même, on va sans trop dévoiler, mais dans quelque chose de l'ordre du fantastique, enfin de la magie un peu. En tout cas, il y a quelque chose de mystérieux à la fin. Et les chansons, elles participent aussi de ça. C'est-à-dire qu'on essaie de jamais rester tout le temps au même endroit, en fait. Mais ça, c'est aussi une école du regard, au-delà de la question de l'ordre qui est important. On ne voudrait pas être... Enfin, on est juste des cinéastes, on ne dit pas à nos sociétés le désordre c'est bien, pas d'ordre, jamais. C'est pas ça le sens du film, disons. Mais par contre, le fait de changer de point de vue, quand on parle de mouvement, choses qui bougent, ça peut paraître théorique, mais en réalité, c'est qu'on voit quelque chose. Et puis cette chose-là, on peut se mettre à un autre endroit ou la voir d'une autre manière encore. Et puis encore une autre et une autre. Et cette flexibilité du regard, moi, ça me semble quelque chose de très important. Ben voilà une question politique. Il faut regarder les choses de plusieurs axes. Donc même cette cité, ben, si on la regarde comme ça, on peut imaginer, par exemple, qu'il y a... on voit toute cette fumée qui sort des tours, des hélicoptères de police, et puis on va regarder dedans. En fait, c'était des poivrons qui brûlaient, il y avait 3 pastèques par terre, et c'était 3 gosses. Oui, bien sûr. Voilà, c'est le fait de changer d'axe. Et qui se croisent finalement tous à la fin. Ouais, mais en ça, l'art qui fait bien la politique, je pense, un pas de distance, quoi, mais il a toujours dit que la vérité est toujours une autre. Donc, dire ça dans un film pour les enfants, à mon avis, c'est les nourrir bien, c'est leur donner à manger quelque chose. C'est leur donner de l'esprit critique et d'avoir plusieurs angles d'attaque en même temps.
Eh ben, écoutez, merci. En tout cas, le film est prévu là très très bientôt, si j'ai bien compris, là, en sortie au cinéma fin juin, c'est ça? Ouais. Ah non, pas du tout, 18 octobre. 18 octobre. Ah bah, c'est très bientôt quand même. Enfin, je me suis C'est trompé. bientôt. J'ai dû recevoir un mail d'une conférence de presse, ça doit être pour ça. Ah non, c'est 18 octobre, et puis voilà, on espère d'avoir plein de mômes qui rentrent en salle avec leurs parents, les grands-parents et tout le monde. Oh, ça devrait fonctionner parce que vraiment l'écho qu'il y avait dans la salle, vraiment ça riait vraiment de bon cœur, quoi. Eh ben, Ah bah, super. Donc je pense que c'était l'objectif. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Merci.